Avec Carlo de Pascal, avec vous Mathieu Van Overstraten, vous signez des articles sur age-bd.com et de Comme par hasard, on parle donc bande dessinée. Avec Mythes et Meufs, j'adore la couverture, j'adore le titre, mais dites-nous en plus, on dresse le portrait de différentes femmes. Exactement, si je vous dis Ève, de Adam et Ève, oui. Blanche-Neige, Pocahontas, le petit chaperon rouge, ce sont évidemment tous des personnages féminins qui ont peuplé notre enfance, qui ont nourri notre imaginaire, mais le point de départ de cette bande dessinée, son postulat, c'est de dire que toutes ces héroïnes, elles ont toujours été envisagées à travers le prisme masculin. Ah oui. Et donc, elles sont marquées par une approche patriarcale. Et donc, cette bande dessinée, Mythes et Meufs, elle veut montrer que, en réalité, beaucoup de ces histoires ont servi à maintenir les femmes dans des rôles caricaturaux, un peu figés, un peu soumis parfois aussi. Et comme en plus on nous les raconte depuis l'enfance, voilà. Ça fige aussi notre pensée. Quoi. On connaît tous ces images, la dangereuse pécheresse, l'épouse dévouée, la femme fatale, la marâtre jalouse, la douce ingénue. Les hommes avaient peur des femmes. Les hommes avaient peur des femmes. Et donc ce qui est intéressant, c'est que l'autrice de Mythes et Meufs, qui s'appelle Blanche Sabat, qui est une jeune femme, très jeune, activiste féministe, diplômée en histoire de l'art et en sociologie, très active sur Instagram, où son compte La Nuit remue Paris est suivi par près de 80 000 followers. Pour elle, il était temps que tous ces mythes soient revisités par des meufs. Et je feuillette le livre, j'ouvre par hasard et regardez sur qui je tombe. Sur une certaine Elsa, vous voyez, la Reine des Neiges. Ouais. Oui. Et donc, il raconte quoi, le livre? Il casse un peu les mythes. Exactement, en fait, donc c'est 21 petits épisodes, donc 21 figures féminines issues de la mythologie, des contes de fées, de la culture populaire. Et pour vous donner quelques exemples, il y a par exemple Karaba, vous vous souvenez, Karaba la sorcière dans Kirikou. Oui. Ah oui, magnifique. Donc Karaba la sorcière dans Kirikou. C'est une icône plus féministe. Exactement, Karaba. Mais en fait, Blanche Sabat dans Mythes et Meufs, elle réinterprète un peu cette histoire en disant qu'en réalité, Karaba, elle représente la figure d'une femme ayant subi un traumatisme qui peut être associé à un viol collectif. Donc c'est l'occasion d'aborder des thèmes quand même très sérieux. Autre exemple, les marraines bonnes fées. On connaît tous les marraines bonnes fées. Oui, dans Cendrillon. Cendrillon. Ça y est, ça va me Podane. Voilà. Donc les marraines bonnes fées, pendant très longtemps, elles ont représenté le bien alors que les sorcières représentaient le mal. Et là aussi, elles s'intéressent à cette dichotomie, quelque part, Blanche Sabat, en disant aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, c'est beaucoup moins figé. Il y a des sorcières gentilles et il y a des fées qui le sont moins. En fait, c'était pratique de désigner certaines femmes comme sorcières. C'était une façon de se débarrasser de femmes. Et puis alors, quand elle touchait à la science, la guérison, tout ça. Et puis alors, troisième exemple, on en arrive à la Reine des Neiges, puisque là, elle s'intéresse évidemment à cette histoire, puisque ce dessin animé de Disney, il montre clairement une certaine évolution de la société, puisqu'il prône la sororité plutôt que la compétition entre les femmes. Et surtout, il met en avant l'indépendance des femmes, puisque Elsa, la Reine des Neiges, elle n'a pas besoin d'hommes pour réussir. C'est pas tout à fait une BD, je le feuillette, là, ça a l'air... On est entre le livre et la BD, non? Exactement, et donc chaque histoire, chaque personnage est composé de quelques cases de bande dessinée, suivies par une page de texte qui situe le personnage dans son contexte historique et culturel, qui essaye d'apporter un éclairage inédit, et aussi qui propose des idées de lecture ou d'enrichissement sur la question. Et ça permet à Blanche Sabat, donc l'autrice, de suggérer aussi la lecture d'autres bandes dessinées, et notamment les bandes dessinées de Pénélope Bagieux ou Marianne Satrapi, qui ont clairement été des modèles pour elle. Mythes et Meufs, vous avez aimé, Mathieu, ça se voit, je trouve ça... Moi, ça me donne envie, je trouve que c'est amusant. Elle réinvente un peu aussi les histoires, et du coup, pour nous, ça nous emmène autrement, ça stimule notre imagination autrement, je trouve. Exactement, et ce qui est intéressant, c'est que c'est un format, en fait, qu'on pourrait qualifier de format Instagram, puisqu'à la base, ça vient d'Instagram, puisque c'est en fait une espèce de newsletter tous les matins à 7h07 qui s'appelle Matin, quel journal, et qui est le point de départ d'une nouvelle collection de livres. Donc il y a aussi Procrastination écologique, et ici par exemple Plastique tac tic tac, qui parle en fait de sujets de société. C'est pour les gens qui s'intéressent aux sujets de société, et c'est à chaque fois 10 cases de bande dessinée suivies par un peu d'explications. Donc c'est vraiment très intéressant pour les gens qui s'intéressent à la société. Blanche Sabat, c'est son nom, toute jeune, engagée, on le voit à travers ses ouvrages. Je sais pas vous, mais je vais me connecter sur son compte Instagram. Allez voir. Il est bientôt 7h17. La Nuit remue Paris, et l'autre compte Instagram, Matin, quel journal. Merci beaucoup Mathieu Van Overstraten, merci pour ces bons plans lecture. Notre discussion